Bonsoir David, bonsoir à tous. La première option qui s'offre peut-être à Vladimir Poutine, ce sont les frappes massives et les frappes de représailles. On le disait, elles ont d'ailleurs déjà commencé. Oui, effectivement, depuis dimanche, les Russes ont commencé à frapper massivement et pourrait-on dire tous azimuts. Des dizaines de frappes de missiles et de tirs d'obus ont été relevés. Point important, ce ne sont pas seulement des objectifs militaires qui sont visés, des rassemblements de troupes ou des dépôts d'armes, mais bien des objectifs civils, comme si la population ukrainienne devait payer le prix de ces victoires militaires. Par exemple, avec ses boutiques, nous sommes à Balaklia, là encore avec ses habitations, et puis c'est le cas aussi d'immeubles, notamment dans la ville de Mykolaïv. Cette nuit, les Russes ont tiré des roquettes également sur une école dans cette ville, selon les autorités ukrainiennes locales. Et puis, il y a cette hypothèse que certains experts évoquent, l'hypothèse de bombardement ciblant la tête, le sommet de l'État ukrainien. Et oui, et pour aller droit au but, David, l'hypothèse de cibler Volodymyr Zelensky lui-même. Souvenez-vous, dès les premières heures de la guerre, le palais présidentiel était une cible. Les États-Unis, vous le disiez il y a un instant, avaient même proposé au président ukrainien de l'exfiltrer. Pour certains observateurs, si Vladimir Poutine a la possibilité aujourd'hui d'éliminer Volodymyr Zelensky, il pourrait le faire. C'est le cas notamment de l'ancien officier Guillaume Ancel. On l'écoute. Il n'hésitera pas une seconde, s'il a la possibilité technique de le réaliser, c'est de faire une frappe massive pour décapiter l'Ukraine en tuant le président Zelensky. S'il avait l'assurance que le président Zelensky est bien dans le palais présidentiel ou dans un bâtiment parfaitement identifié, il serait capable de ravager une partie du quartier uniquement pour tuer Zelensky, sans utiliser ni une frappe nucléaire tactique, ni une frappe chimique. Pour mémoire, David, ce n'est pas du tout un scénario de science-fiction. Ce type de frappe, c'est ce que les États-Unis avaient tenté en 2003 en Irak, lorsqu'ils cherchaient à éliminer directement Saddam Hussein au début de la guerre. Sur la foi d'un renseignement jugé fiable, des avions américains avaient largué 4 bombes sur ce restaurant à Bagdad, en tout cas ce qu'il en reste. Saddam Hussein était un habitué de ce restaurant, il devait y retrouver ses fils. 14 civils avaient été tués, mais lui ne s'y trouvait pas à ce moment-là. À l'époque, le Pentagone parlait explicitement, je cite, de frappe de décapitation. Voilà, alors on ne l'avait pas su d'ailleurs sur le coup, on l'avait su quelques jours plus tard, si ma mémoire est bonne. Restez avec nous Fanny, on verra quelles sont les autres options. La nourriture de l'esprit, c'est l'information. Bonsoir.